Tes yeux brillent, c'est l'impatience qui te fait vibrer. Chacun d'entre nous, tout là-haut c'est écrit. Tu es au rendez-vous. Prends cette énergie, elle resplendit. C'est magique. Es-tu prête pour cette mission? Dans une nouvelle dimension. Ce n'est pas un rêve, c'est une aventure magique. Tu peux devenir une héroïne. Viens avec nous et imagine. Le jour se lève sur notre univers fantastique. Tu peux devenir une héroïne. Tu peux devenir une héroïne. C'est Magix. Bienvenue sur la célèbre planète Magix, où des jeunes filles originaires des 4 coins de l'univers viennent découvrir les plus grands secrets de la magie. C'est ici, à Alphea, l'université si réputée, que les jeunes fées apprennent à développer leur pouvoir. La potionnologie, la biotransformation et la magie physique ne sont que quelques-unes des nombreuses matières enseignées ici. Alphea est dirigée par la talentueuse directrice Madame Paragonda. À quelques kilomètres d'ici se trouve la non moins célèbre université de la Tour Nuage pour les sorcières. Sous la direction de Madame Griffin, cette école propose des cours de sortilège et de magie noire. Si vous êtes une jeune fille douce et généreuse rêvant d'une paire d'ailes scintillantes, alors Alphea est l'université qu'il vous faut. En revanche, si vous êtes davantage attiré par les chaudrons noirs et les tenues austères, le balai volant et le chapeau pointu de la Tour Nuage sont faits pour vous. Nous sommes aujourd'hui en direct d'Alphea où les 2 écoles s'apprêtent à fêter la rentrée des classes. Derrière moi, pour assister à l'événement, un parterre de personnalités qui ont toutes répondu présentes. Vous remarquerez que les vedettes d'Alphea nous honorent également de leur présence. J'ai nommé l'équipe courageuse du Wings Club. Non, le Wings Club. Profession, fée gardienne de la dimension magique. Situation amoureuse, toute déjà prise. Les Wings ont sauvé le monde de la menace que représentaient les sorcières ancestrales et ont ramené Sparx à la vie. Un royaume a retrouvé sa princesse perdue et cette princesse a retrouvé ses vrais parents. Bloom deviendra reine et montera un jour sur le trône de Sparx. Ou d'Héracléon si elle épouse le charmant Sky. À ce sujet, l'équipe de C-Magix a rencontré pour vous les parents de Bloom, la reine Marion et le roi Henri X. Un mariage? Pourquoi pas? Le bonheur de Bloom est la seule chose qui compte vraiment pour nous. Le père de Sky, un homme plus rude, ne tient pas le même langage. Allez-vous-en, je n'ai pas le temps pour de telles sottises. Et oui, les 6 fées du Wings Club en ont vu de toutes les couleurs. Mais la magie continue. Nous sommes en direct. Ces petits faux sont un vrai régal. Mais revenons au discours de nos 2 directrices. J'espère que chacune d'entre vous donnera le meilleur Ou le d'elle-même. pire d'elle-même. Et n'oubliez jamais que la magie doit être utilisée avec la plus grande précaution et pour défendre de nobles causes, pas pour accomplir les tâches quotidiennes. Oh, je vous en prie, pourquoi perdre son temps à ranger sa chambre, par exemple? Parce qu'un simple sortilège peut forcer quelqu'un à le faire à votre place. Délicieux. Et les 3 là-bas, pourquoi est-ce qu'elles ne mangent rien? Ah, pour qu'elle puisse manger, il faudrait qu'il y ait au menu des boyaux de lézard ou des yeux de grenouille ou encore... Ça ne va pas recommencer, s'il vous plaît. Ça suffit, mesdemoiselles, ça suffit, du calme, j'ai dit. Stormy, Darcy, c'est l'occasion ou jamais. Arrête ici. Tiens, regardez qui est là, le célèbre trio de mocheté. Elle quitte la fête déjà? Mais la musique n'a même pas commencé. Il n'y a vraiment que vous, les 3 vilaines sorcières, pour trouver ça drôle. Ha ha ha. Si les fées avaient de l'humour, ça se saurait. Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Plus la situation se complique,
Plus les wings sont fortes. Billy Bits, magie des wings. Prends cette lumière qui t'éblouira et te transformera. Prends-toi, Billy Bits, magie des wings. Dans ton cœur, ton foudre resplendira. Tu agites ces magiques. Magie est en toi. C'est le pouvoir magique des wings. Puisque vous avez envie de jouer, nous allons jouer. Tempête de soleil. Gentil travail. Meilleur vent. Les batailles. Bouclier cosmique. Oh, de la bouillie de banane. Enchanté. Bien joué. Village foudroyant. Il est fermé. Rose des glaces. Étoile stellaire. Vous êtes allé trop loin. Le pouvoir de l'harmonie. Toujours comme une étoile, mais tu es la fleur du mal et reconnue sous la bataille. Je dois être gentil, le jour et la nuit, tu es l'envers. Je dois être méchant, dynamique, mais sans sorcellerie. Pourquoi faut-il que la fête se termine ainsi chaque année? Pour mettre un peu de piment. Un peu de piment? C'est ainsi que vous appelez la tempête tropicale qui nous a frappé l'an dernier, ainsi que le gâteau rempli de cafards que vous nous avez offert il y a 2 ans. C'est vous, ma chère, qui insistez pour que cette fête ait lieu à Alphéa chaque année. Combien de fois vous l'ai-je dit? On ne mélange pas les fées et les sorcières. Attaque harmonique. Mais elles étaient trop. Alors, Stella Jolie, je suis sûre que je t'ai menti. Danse du soleil. Ombre médusée! Tu as la boussole magique? Oui, bien sûr, on peut y aller. Parfait. Rassemblez les crapauds. Je veux dire les fées. Ne les laissez pas s'éparpiller. Viens là. Tu es sauvé, mon ami. Des sorcières et des crapauds. J'ai l'impression d'avoir changé de planète. Oh, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu es très laid. On dit laid comme un crapaud, c'est pas pour rien. On ferait mieux de rendre à tes filles leur apparence normale. Bravo, mesdemoiselles, vous avez déjoué le vilain tour des tricks. Et surtout, vous avez protégé vos amis. Merci pour ces compliments, madame, mais nous avons un problème. Aidez-moi, j'ai de la bave de crapaud partout. Calme-toi, Stella. N'oublie pas que ces crapauds sont des fées d'Alphéa. Je dirais peut mieux faire. Si Bloom était là, elle aurait réglé le problème en 132 secondes et 35 dixièmes. Bloom, je doute qu'il y ait des problèmes de sorcières et de crapauds sur Sparks. Oui, elle a raté ça. Dommage. Et c'est tout pour les nouvelles d'Alphéa. Debout, réveille-toi, paresseuse. On ne peut pas passer la journée à se prélasser dans son lit. Cette vue, quelle splendeur!
cette nouvelle journée de gloire. Aujourd'hui, vous essayez votre nouvelle garde-robe d'hiver. Ma garde-robe d'hiver déjà? Oui, déjà. Le tailleur du palais doit confectionner vos 56 tenues. Vous ne voulez pas finir comme la duchesse de l'usine. J'imagine que non. Elle a porté la même robe à 2 soirées de gala. Merci, mais ne vous donnez pas tant de peine, vraiment. Une princesse doit toujours être élégante, c'est le règlement. Allons-y, première tenue, enlevons la petite nuisette. Oh, j'ai hâte de voir comment vous porterez cette nouvelle toilette qui allie élégance et mystère. Mais d'où viennent ces affreux chaussons? Enlevez-moi ça. Les pieds d'une princesse méritent ce qu'il y a de mieux. Voilà. Elle va à merveille. Elle est magnifique. Le petit déjeuner est servi. Une alimentation variée, équilibrée, essentielle. Attention! Quel régal aujourd'hui! Du poisson frais de l'île perdue! Un poisson cru a un effet miraculeux sur la peau et sur les cheveux. Le poisson cru rend les princesses encore plus belles. Où est-elle allée? Bloom? Bonjour, maman et papa. Je suis pressée, je libère mon petit déjeuner. Votre Majesté, Votre Altesse, veuillez nous pardonner, mais la princesse elle est... Je crois qu'elle est passée par là. Te voilà libre. Bloom. Daphné? Daphné, où es-tu? Daphné, c'est toi? Bonjour, Bloom. Bonjour, grande sœur. Spectaculaire, ton entrée impressionnante. Est-ce que tu as eu peur? Bien sûr que j'ai eu peur, mais sans toi, la vie dans ce palais serait d'un tel ennui. Et où courais-tu ainsi, petite sœur? Tout le monde ici me traite avec beaucoup trop d'égards. Maman et papa aussi? Non, non, pas eux. Ils sont formidables. Je parle du protocole, l'histoire des 56 robes, du poisson cru qui est bon pour la peau. Et pour les cheveux? Manger du poisson cru rend les princesses encore plus belles. Pourtant, crois-moi, au goût, ce n'est vraiment pas bon. Je ne veux même pas le savoir. Et que penses-tu de toute cette attention dont on entoure les princesses, sincèrement? Tu t'y habitueras et tu finiras par y prendre goût. Oh, je l'espère. Passons aux bonnes nouvelles à présent. Car tu as de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Oh oui, t'ai-je parlé des bienfaits du massage aux pétales de rose? Bloom, où étais-tu passé? J'étais avec Daphné. Nous avons quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise, alors ferme les yeux. Sois gentil. D'accord. C'est encore loin? Allons, un peu de patience, trésor. Nous y sommes presque. Voilà, Bloom, tu peux ouvrir les yeux. Maman, papa, merci de tout mon cœur. Il est tellement beau. Elle s'appelle Peg. Cette jument est un cadeau de ton père. Oh, papa, merci encore. Ta mère aussi a un cadeau pour toi. C'est vrai? Oh, j'ai pensé qu'il te fallait une tenue appropriée. Merci, maman. Je l'aime beaucoup. Eh bien, montre-nous de quoi tu es capable, ma chérie. C'est-à-dire que je ne sais pas monter à cheval. Oh! Accroche-toi, ça va aller. Tu en es sûre? Doucement, Peg. Sois bien sage à présent. Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Oh! Bloom! Oh, Sky! Ah, te voilà. J'ai cueilli cette fleur pour toi. Est-ce que tout va bien, princesse Bloom? Oui, maintenant que tu es là. Je t'ai vu arriver. Je ne te trouve pas très à l'aise sur ce cheval. C'est une jument et elle a un prénom, Peg. Peg, c'est ça? Bonjour, Peg.
Et si nous apprenions à la princesse à monter à cheval? Hia! Hia! Lorsque l'on veut monter à cheval, on doit respecter 3 règles d'or. Ne pas avoir peur, fermer les yeux et bien s'accrocher. Oh! Moi je t'aimerai toujours. Envolons-nous comme on s'unit dans la lumière de notre univers. Ouvre grand ton cœur et tu l'entendras. Le miracle est là. Attends-nous ici, Peg. Alors, que penses-tu de la vie de château, princesse? Ah oui, c'est épuisant. Je ne sais vraiment pas si je serai à la hauteur. Si, tu es parfaite. Je ne connais pas de fille plus douce ni plus Tu te jolie. souviens que nous étions là, nous aussi? Comment pourrais-je l'oublier? C'est là que je t'ai demandé de m'épouser. Et que tu as fait de moi la femme la plus heureuse de la dimension magique. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait tailler ces buissons. Je trouvais qu'ils ajoutaient encore plus de romantisme à cet endroit. Nous pouvions être tranquilles, personne ne nous voyait. Justement, voilà pourquoi. Bloom, il y a une chose dont j'aimerais te parler. Oh, ça c'est une phrase qui laisse présager une mauvaise nouvelle. Non, pas cette fois, du moins, j'ose l'espérer. Je ne sais pas comment m'y prendre. Enfin... Quoi? Écoute, nous avons vécu des moments périlleux et nous avons toujours su relever les défis. Mais aujourd'hui, je te propose de relever le plus grand défi qui soit. Lequel? Vivre ensemble. Pour toujours. Bloom, acceptes-tu de m'épouser? Oh, Sky! Oh, Alors, c'est oui ou non? c'est... oui! Un oui franc et massif. Oh oui! Le monde entier doit savoir que tu as dit oui! Quand? Le premier jour du printemps. Le premier jour du printemps! Mission accomplie, maîtresse. Avez-vous rencontré les fameuses petites fées? Les pauvres sottes n'ont rien remarqué du tout. Darcy a rapporté ce que vous avez demandé. Bien joué. Ces petites prétentieuses auront bientôt le sort qu'elles méritent. Les Wings ont ravagé notre prison, pensant ainsi anéantir les puissances du mal, mais au contraire, elles nous ont libérés. Assez bavardé, où est-elle? Oui, la boussole des secrets révélés, la clé pour résoudre tous les mystères. Et dévoiler ce qui est caché, comme le village des Pixies. Vous, les sorcières, pouvez nous aider à recouvrer nos pouvoirs. Nous sommes enfin libres, mais trop affaiblis sans nos pouvoirs. Retrouvez les Pixies, détruisez toute la magie positive et nous pourrons régner de nouveau. Nous le ferons avec plaisir. C'est l'instant que nous attendons toutes. J'ai une nouvelle qui devrait vous combler de bonheur. Le bonheur d'un roi et le bonheur de son royaume. Je tenais à ce que vous soyez le premier à le savoir. Bloom et moi allons nous marier. Non! Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est hors de question. Tu m'entends? Hors de question. Comment? Je ne comprends pas. Mais Bloom et moi, nous nous aimons. Je ne veux rien savoir. Tu n'épouseras pas la fille de Ritel. Jamais! 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 Ne me demande pas pourquoi. Promets-moi simplement de ne pas l'épouser. C'est complètement insensé. Vous me cachez quelque chose. Dites-le moi. Il y a cette malédiction qui me tourmente depuis toujours.
Quelle malédiction! Qu'est-ce que Bloom a à voir là-dedans? Père, je veux connaître la vérité! La vérité est là, elle l'a toujours été, à la fois visible et invisible. Une vérité insoutenable et impossible à effacer. J'ai longtemps essayé de te préserver, mais l'heure est venue de voir les choses en face. La peur m'a fait trahir un ami cher et condamner une ville entière. Oui, je n'ai jamais osé l'avouer à personne. Je l'ai seulement écrit pour toi, afin qu'un jour tu puisses comprendre. Le royaume de Sparks a été victime d'une terrible injustice, et tout ça à cause de moi. Le seul moyen de se faire pardonner, c'est de ne pas épouser la princesse, et d'espérer qu'elle t'oubliera. Car le passé, lui, est impossible à pardonner et à oublier. As-tu des nouvelles de Erendor? J'essaye en vain de le contacter depuis plusieurs jours et regarde qui est là. Eh bien, Bloom, tu es bien joyeuse. On t'a pas vu de la journée, comme c'est bizarre. Ah, c'est vrai, Sky est de retour. Et tu allais te promener avec Peg? Maman? Papa? Sky m'a demandé de l'épouser. Oh, Bloom! Quelle bonne nouvelle! Je suis heureuse pour toi, ma chérie. Merci, je l'espère bien. En as-tu parlé à tes parents adoptifs? Qu'en pense Mike et Vanessa? Maman, il vient de me faire sa demande. Je n'ai pas eu le temps de les appeler. Désolée, je suis tellement émue. Ce genre de choses ne nous arrive pas tous les jours. Écoute, Bloom, Sparks est un royaume ancestral et la tradition veut que ce soit le roi qui choisisse un époux convenable pour la princesse. Nous sommes très attachés aux traditions. Mais je te parle de Sky, c'est l'époux parfait. Il est vrai que c'est un roi très jeune, ma foi, mais un roi tout de même. Cependant, ses cheveux sont si longs et si blancs. Papa. Bloom, bien sûr, c'est parfait. Ce sera le plus beau mariage de toute l'histoire de Sparks. Nous inviterons toutes les familles royales qui vivent dans la dimension magique. Je vais commencer à faire la liste des amis. La raison a éclaté de joie, car je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver. Porter cette couronne et vivre un conte de fées, en épousant celui que j'ai toujours aimé. Il est ma vie et je devine dans ses yeux que jusqu'au dernier jour nous serons heureux, unis pour l'éternité. Oh, laisse-moi rêver. Sky? Bloom, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a un problème. C'est une évidence. Eh bien. Pauvre princesse. Elle est anéantie, votre majesté. Elle ne cesse pas de pleurer. Comment ose-t-il me faire une chose pareille? Ma pauvre petite fille chérie. J'ignore ce qui a pu le conduire à se rétracter, mais je suis sûre qu'il suffira que tu le regardes dans les yeux pour comprendre. Tu souffres, alors je propose qu'avant de le revoir, tu tentes de te ressaisir. Tu dois être plus forte. Allons, mon enfant, je sais que tu en es capable. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de te retrouver et d'accepter cette mauvaise nouvelle. Lorsque tu seras prête, montre-leur qui tu es et bats-toi pour tout ce en quoi tu crois, comme tu l'as toujours fait, parce que tu gagneras. Tu te sens mieux, mon trésor? Non. Je veux voir Sky. J'exige de lui des explications. Non, ce ne serait pas une bonne idée, Oritel. Notre fille est assez grande pour régler ça. Personne n'a le droit de traiter une princesse de la sorte. Il lui demande de l'épouser et le lendemain, il se rétracte. C'est insensé. Erendor, lui, est un homme de parole. Dommage que l'on ne puisse pas en dire autant de son fils. C'est une insulte des plus infâmes et j'exige des excuses en bonne et due forme. C'est ce qu'il me reste à faire. Voici une nouvelle dont nous avons eu la primeur sur C-Magix et que nous nous empressons de partager avec nos chers téléspectateurs. Un mariage royal se prépare. La princesse Bloom de Sparks ne devrait pas tarder à annoncer son mariage. Quoi? Et savez-vous qui est l'heureux élu? Tu as entendu toi aussi? Non, c'est impossible. Je ne peux pas croire que Bloom ait décidé de se marier sur un coup de tête. Sans même nous consulter et pire encore, sans nous en informer. Oui, je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite. Bloom ne nous aurait jamais caché une chose pareille.
On se calme, on se calme. Je dis qu'il y a forcément une raison. C'est tout de même choquant. Les journalistes ont eu la nouvelle avant nous. Je déteste cette émission. Je préfère encore une journée entière de publicité. Elle ne répond pas. Elle a éteint son téléphone. Il n'y a plus qu'une solution. Hein? Tecna, Musa, Stella, Flora. J'ai autant d'appels manqués. Oh. Bonjour, princesse! Nous n'avons que peu de temps pour vous habiller. Pour vous maquiller. Que se passe-t-il? C'est un grand jour. Plus vous serez jolie, plus vous serez heureuse. Hé, attendez! Allons, nous sommes pressés. Oui, c'est pourquoi. Mais enfin, je ne comprends pas, il doit y avoir une erreur. Seuls les invités figurant sur la liste peuvent entrer. J'ai besoin de voir Bloom. Seuls les invités figurant sur la liste peuvent entrer. Oui, j'ai compris. Oh, et puis tant pis après tout. J'ai perdu assez de temps avec vous. Vous ne pourriez pas faire attention? C'est à moi de faire attention? Il y a une princesse dans ce palais qui espère rencontrer le prince charmant. Et il est fort probable que ce soit l'un de nous. Oh. J'espère que Bloom aura de vraies bonnes explications à nous donner. J'aimerais savoir pourquoi nous ne sommes pas invités à son mariage. Bonjour. C'est pourquoi. Je suis Flora, la princesse de Lymphéa. Mes amis et moi, nous venons voir la princesse Bloom. Désolé, seuls les prétendants sont autorisés à entrer aujourd'hui. Et vous ne semblez pas en faire partie. Mais nous voulons simplement... Que puis-je pour vous? Ça suffit, vous allez m'écouter. Nous ne sommes peut-être pas sur votre fameuse liste et ça nous est égal. Seuls les prétendants sont admis au château aujourd'hui. Je ne me suis pas bien fait comprendre, visiblement. Je suis Stella, princesse de Solaria, fée gardienne, membre des Wings, et je suis également la meilleure amie de Bloom. Alors, vous allez me laisser passer, compris? Laissez-nous entrer. Allons-y, les filles. Psst, par ici. Ils sont capables de remporter des batailles, mais ils ne font pas le poids contre une fille en colère. Surtout si la fille en colère, c'est moi. Waouh, quel endroit magnifique. Bloom doit être comblée. Sortez d'ici. Toc toc toc, on peut entrer? Il paraît qu'il y a une distribution de chaussures gratuites au palais, ça nous intéresse. Les filles. Oh, comme je suis contente de vous revoir. Bloom, nous avons appris que tu te mariais, que tu allais épouser Sky. Me marier, moi? Non. D'ailleurs, Sky vient de me quitter. Sky vient de te quitter? Alors on reprend depuis le début, d'accord? Il se passe des choses bizarres. Je n'y comprends vraiment plus rien. Sky m'a demandé de l'épouser, et puis 2 jours plus tard, il avait changé d'avis, et aujourd'hui... Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, Votre Altesse. Et aujourd'hui, j'aimerais au moins que l'on m'explique ce qui se passe ici. Le royaume de Sparks a ses traditions, tu le sais. Nous en avons déjà parlé. Il y a un règlement. Mais comme tout règlement, il peut être contourné. C'est pourquoi tu choisiras toi-même ton futur époux. Mais papa, c'est Sky que j'aime. Sky? Voyons, tu mérites beaucoup mieux. Non, non, tu n'es pas sérieux. Ah oui, bien sûr, c'est une plaisanterie, c'est ça? Non, je n'ai jamais été aussi sérieux. J'ai convoqué les princes les plus admirables qui vivent dans la dimension magique. Les seuls connus, pour le moment. Mais Sky... Sky, il fait partie du passé. Ton avenir se prépare dans la salle du trône. Nous t'attendons dans 10 minutes. Bloom a raison. Il se passe des choses très bizarres. Ce royaume a vraiment d'étranges traditions. Peu importe les traditions, jamais je n'épouserai quelqu'un que je ne connais pas. Calme-toi, Bloom. Tu n'auras pas à renvoyer ces messieurs. Ce sont eux qui refuseront de t'épouser. Laisse-nous faire. Tu vas voir, tout va s'arranger. Oh, que voulez-vous dire? Je pense que le maquillage laisse à désirer, princesse. Pourquoi vous ne me trouvez pas jolie? Le maquillage ne sert pas à masquer, mais plutôt à mettre en évidence la beauté naturelle. Ou peut-être à influencer fortement l'opinion d'une personne. Allons-y, ne faisons pas attendre nos invités. Prétendant numéro 1. Celui-là
Celui-là est tout à fait mon Je l'ai vu avant toi. Prince Truffus de la planète Skara. Wow, j'ai l'impression que notre plan diabolique va nous exploser en pleine figure. Wow, princesse, vous êtes canon. Désolé, très cher, l'émotion me fait saliver et j'en perds tous mes moyens. Tu as raison, Tekna. Tu l'as vu en premier, alors il est pour toi. Je sens que la journée va être longue. Nous sommes des filles et c'est là ensemble. En rose, on scintille, on brille dans le monde d'aujourd'hui. Baby, te désole pas si la vie est compliquée, car chaque jour une bonne surprise peut arriver. Dans ce monde imparfait, tu brilles comme un diamant. C'est si bon d'être heureux, allez sortons maintenant. On n'attend plus que toi, il faut que tu étincelles. Tu as une mission, montre-toi, réponds à l'appel. Être une VIP, ce n'est pas trop difficile. Il suffit d'avoir confiance en toi, c'est facile. Vous avez vu tous les princes, princesse? Sauvé. Veuillez m'excuser, je crois que je suis en retard. Oh, qu'il entre. Et qui doit-on annoncer? Prince Hélios du royaume de Akron. Vite, appelez la police de la mode, c'est criminel d'avoir si mauvais goût. Bloom, qu'est-ce que tu fais? Si c'est sa tenue des grandes occasions, imagine comment il s'habille le reste de la semaine. Sky, c'est toi, n'est-ce pas? Il fallait que je te voie, Bloom. Il faut que tu saches. Tu trouveras toute la vérité là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est? En lisant ce parchemin, tu comprendras. De mon côté, je me battrai pour que tout s'arrange. Et nous serons bientôt de nouveau réunis, je te le promets. Retenez-moi, je vais m'évanouir. Oh, Bloom, tu as enfin choisi. Je suis tellement content. Prince Hélios du royaume de Akron. Oui, votre majesté. Mais où se trouve Akron exactement? C'est la première fois que j'en entends parler. Akron se trouve très très loin. Si vous saviez combien de temps j'ai mis, des heures pour arriver jusqu'ici. Sans blague. Hein? Garde! Papa, qu'est-ce que tu En fais? traitant la princesse de Sparks de la sorte, vous avez commis une grave erreur, jeune homme. C'est Sky. Je vous en prie, soyez indulgent, majesté, je vais tout vous expliquer. M'expliquer? Comment pourrais-je te faire confiance? Tu t'es introduit ici en te moquant de ma fille et de ses sentiments. Ortel, que se passe-t-il ici? Poussez-vous! Laissez-le parler! Majesté, tout est là. Je n'ai que faire de tes explications. Tu n'as plus ma confiance et tu ne me laisses guère le choix. Prince Sky d'Héraklion, tu es banni à jamais du royaume de Sparks. Sky, Laisse-le partir. Ma fille n'épousera jamais un homme incapable de tenir parole. Papa, tu oses me demander de choisir entre mon amour et mon royaume? Eh bien, mon choix est fait. Singulière façon de traiter sa fille. Sky! Sky, attends! S'il te plaît! Ils sont là-bas. Hé, attendez! Pas si vite, où vas-tu comme ça? Tu n'entends pas la princesse? Éloignez-vous de mon chemin ou je... Où tu crois? Merci, Peg. Bloom, je reviendrai te voir, une fois que j'aurai tout réglé. Arrêtez ce brigand! Revenez pas, ça se Ya! Viens, rentrons au château, Bloom. Non, j'en ai assez de toutes ces histoires. Je m'en vais. Vous venez avec moi? Bien sûr. Oui! Voyons voir. On dirait que nous sommes arrivés. Ah, si cet objet dit vrai. Une boussole ne se trompe jamais. Suivez-moi. Vous êtes prête? Oui. Si nous multiplions le facteur d'illumination de chaque lampe par la racine carrée de la moyenne réfractive, l'obscurité devrait être réduite de 64%. Si tu le dis, Digit, l'important c'est que ces nouvelles lampes rendent notre village super lumineux.
Assez bavardé. Au travail, Chata. Un peu plus à droite, Loquette. Oh, désolé. Un peu plus à gauche. Pas de problème, Tin. Je vais arranger ça. Elles sont adorables. Ce sont les Trix. Que faites-vous ici et qu'est-ce que vous attendez de nous? De vous? Rien du tout. Vous venez discuter? Ça fait du bien de changer de tenue. On se sent mieux. Bloom! Les Wings! Maman! Papa! Qu'y a-t-il? Digit! Les Trix leur font du mal! Non, Chata! Ok, fais attention! Amoré, non! Sauve-toi! Oh, Loquette! Et maintenant? Suivez-moi. Le voilà, l'arbre de vie. C'est le cœur de la dimension magique. C'est lui qui entretient l'équilibre entre l'énergie positive et l'énergie négative. Je sens sa force et son pouvoir me transpercer. Le négatif et le positif. Aïe! Il m'a brûlé! Vous êtes sûr de ce que vous dites? Il incarne la magie toute puissante. Nous avons le pouvoir des sorcières ancestrales. Nous allons nous en servir pour arrêter l'énergie positive et les faire venir jusqu'ici. Tu as peur? Non! Je t'assure. Prête? Oui. Dans ce cas, au travail. Au nom de la reine de toutes les sorcières, ténèbres profondes et vertigineuses, levez-vous! Forces obscures, levez-vous et éteignez toutes les lumières du bien! L'énergie positive est tellement puissante! Concentrez-vous. Aspirez toute l'énergie vitale de l'arbre de vie. Ô énergie noire et somptueuse et ténèbres, lève-toi! Puisse l'énergie positive être anéantie par les forces obscures! Ça marche! La magie des fées disparaîtra avec cet arbre pour toujours! Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'avoir perdu mes pouvoirs. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de pouvoir. Madame la directrice, quelque chose d'affreux est arrivé. Je le sais. Madame Faragonda, pitié, aidez-nous! Vous avez fait du bon travail une fois de plus. Toute l'énergie positive s'en est allée. Maintenant, il ne reste plus que la magie noire. Nous pouvons nous emparer de la planète Magix. Personne ne pourra nous en empêcher. Les Pixies, elles sont en danger. Stella? Nous devons y aller. J'ai perdu tout contact avec mon réseau. Je ne capte plus. Qu'est-ce qui se passe? Ma magie ne répond plus. Nous avons perdu nos pouvoirs. Que faut-il faire? Madame Faragonda, nous devons absolument la contacter. Elle saura nous conseiller. Mais comment? Je vous dis que je n'ai pas de... C'est Digit. Voilà, ça devrait fonctionner. Tekna, les Wings. Les filles, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame la directrice. Et vous, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Mais parlez-nous plutôt de vous et des Pixies. Il va très bien.
Après le départ des Trix, les Pixies ont trouvé refuge ici à Alphéa, auprès de moi. Qu'est-ce que ces sorcières peuvent bien leur vouloir? Et pourquoi n'avons-nous plus de pouvoir? Les Trix ont réussi à vider la dimension de toute son énergie magique positive. Ces trois diablesses! Comment ont-elles réussi à anéantir nos pouvoirs? Je ne saurais le dire. La seule chose que je sais, c'est qu'elles ont déréglé l'équilibre magique en s'attaquant à l'arbre de vie. Que pouvons-nous faire? Pour le moment, restez à Gardenia, vous y êtes en sécurité. Dès que nous saurons exactement ce qu'il en est... La connexion! Oh, attendez! Toi aussi, petit trésor. Osez venir me défier dans mon palais après ce qu'il avait fait à Bloom? Sky mérite d'être puni. C'est à cause de lui que nous l'avons perdu. Une deuxième fois. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il a essayé de te remettre. Ce sont des aveux. Je crois que nous devons à ce jeune homme de vraies excuses. Il n'y a même plus assez de place pour ranger un t-shirt. J'ai fini, personne suivante. Désolé, vous avez pris un numéro? Un numéro? Comme dans tous les grands restaurants de la Terre. Il faut même prendre un numéro pour aller aux toilettes maintenant. C'est Mike qui l'a décidé. Tablée suivante pour le petit déjeuner. Merci. Délicieuse secrète. Mike, tu viens de manger, t'exagères. Cette maison est un peu trop petite pour nous toutes. Et la moindre des choses, c'est de se montrer utile. La vie est belle. Ta voisine d'à côté, tu ignores sa mission spéciale. Elle peut tout inventer, sauver le monde, être génial. Sauver le monde, être génial. Plus haut, bien plus haut, chaque jour, une super fille avance son rêve. Sur terre, elle cavale, elle court vers la chance tout au bout de ses rêves. Plus haut, bien plus haut, chaque jour, une super fille avance son rêve. Sur terre, elle cavale, elle court vers la chance tout au bout de ses rêves. Elle est toutes les filles à la fois, toutes les filles à la fois. Regarde le ciel car la voilà. Plus haut, bien plus haut, chaque jour, une super fille avance son rêve. Sur terre, elle cavale, elle court vers la chance. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile? Sauver le monde ou effectuer les tâches ménagères? Les tâches ménagères, ça détend et ça change les idées. Pas de pouvoir magique, pas de bataille contre des puissances maléfiques, une vie simple et paisible, c'est agréable. Transpirer, frotter et s'abîmer les mains. Non merci, ce n'est pas pour moi. Je me suis amusée et j'ai apprécié de voir le résultat de notre travail. Bien sûr, ça n'a pas été facile de tout nettoyer. Je suis fatiguée, j'ai des courbatures, mais il y a quelque chose de gratifiant. Attendez, je ne vous suis pas. Vous êtes en train de dire que vous aimez les tâches ménagères? Mais oui, c'est amusant. Tu devrais essayer, tu comprendrais mieux. La magie nous apporte beaucoup, mais elle nous fait aussi perdre le sens des petits plaisirs simples. On dirait que Bloom n'a pas le moral. Oui, je pense qu'elle a besoin de se retrouver un peu seule pour faire le point. Oui. Je souhaiterais parler à Blue. Je vous en prie, entrez. Sky! Bloom, mon trésor. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Non, ne te sens pas coupable. C'est à moi de te présenter des excuses. Mon père s'est très mal comporté. Je ne te ferai jamais de mal. Je voulais simplement te protéger. Je suis si heureux de te revoir. C'est mieux qu'un simple coup de fil. Ouais. Et c'est moins dangereux qu'une promenade à cheval avec toi. Toi alors? Jamais tu ne me quitteras, n'est-ce pas, Bloom? Jamais. Écoute-moi, je sais ce qui s'est produit pour l'énergie positive. C'est une longue histoire, mais il faut savoir qu'elle concerne mon père et la destruction de Sparks. De Sparks? Reviens à Héraclion le plus vite possible. Timmy va venir vous chercher. D'accord. Nous devons partir, les filles. C'est maintenant ou jamais. Comment? De quoi tu parles? Nous retournons à Héraclion. Et voilà, ça recommence. Bloom est allé se promener au parc avec ses amis. Alors je vais ordonner à mes gardes de la ramener à la maison. J'ai besoin de lui parler. Ah, je doute que ce soit une très bonne idée. Vous feriez mieux d'essayer de la voir tout seul. Mike a raison. Qu'est-ce que c'est? Un complot? Vous êtes 3 contre moi? N'oublie pas que la seule chose qui compte pour nous, c'est le bonheur de Bloom. Le reste n'a pas d'importance. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, Auritel, mais je vous trouve changé depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Oui, Auritel a découvert qu'être le père d'une jeune fille de 18 ans, ce n'est pas drôle tous les jours. C'est merveilleux d'être attaqué par un ennemi de l'intérieur. Tu dois écouter les conseils de Mike et Vanessa. Ils ont élevé Bloom. Et que cela te plaise ou non, ils la connaissent mieux que nous. Ça n'a pas été simple pour moi non plus, mon ami.
Les enfants changent et grandissent tellement vite, le temps d'essayer de les comprendre, ils ne sont déjà plus les mêmes. Bloom ne nous cache rien. Elle nous a parlé de votre petite dispute. Ne vous inquiétez pas, elle a un sacré caractère et nous le savons bien. Mais elle vous aime. Il n'existe aucun problème insoluble entre parents et enfants. Mais parfois, il faut du temps. Du temps. Ce que justement nous n'avons pas. Bloom est notre fille. Mais c'est vous qui l'avez élevée. Comme je vous envie. Vous voulez avoir une idée de ce que vous avez raté? Installez-vous confortablement. Il paraît qu'une simple photo vaut plus qu'un long discours. Et moi, je vous propose encore mieux, un film. Allez, papa te filme. N'aie pas peur, Bloom. Tu peux y arriver. C'est bien, ma grande... Oh, Tu peux venir m'aider? Oh non. Seul et c'est tout, avec mes souvenirs au rendez-vous. Il me rappelle notre histoire, quand on pouvait encore y croire. Tu es mon prince charmant, au tout premier baiser émouvant. Mais comment ne pas pleurer face à la réalité? Oh baby, moi j'avais ton amour. Dis-moi pourquoi t'ai-je laissé un jour, puisque c'est toi qui règnes sur mon cœur. Oh. Parlez-lui calmement. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? À vrai dire, je venais... Pas toi, toi. Je viens discuter avec toi. Si c'est encore pour me dire que je dois faire une croix sur Sky, ça ne sert à rien, je pars le rejoindre. Au revoir. Non, Bloom, attends. Ne t'en vas pas. Laissez-moi lui parler. Bloom, attends. Avance, Stella. J'étais juste venue vous dire au revoir à toi et à Vanessa. Je suis vraiment désolée, je sais que je n'aurais pas dû m'emporter. Chut, ce n'est pas grave. Je suis bien placé pour savoir que les relations entre parents et enfants sont parfois difficiles. Nous l'avons vécu aussi, alors j'imagine ce qu'ils peuvent vivre. Laisse-leur un peu de temps. Ce n'est pas facile, je t'assure. Moi non plus, je n'ai pas été le père idéal. Tu plaisantes? Tu as été un papa formidable. Et puis, tu sais, nous avons tous des défauts, mais aujourd'hui j'ai un problème bien plus important à régler. Tu as raison. Va sauver l'univers, Bloom, comme tu l'as toujours fait. Ne t'inquiète pas pour tes parents, je leur expliquerai. Ça y est, on peut y aller. Oh, heureusement, Bloom n'a que 2 pères et mères, sinon on serait encore là demain. Quoi? Héraclion, nous voilà. C'est impossible. Notre pouvoir n'est pas total et absolu. Je sens une présence. La présence d'une chose qui ne devrait pas exister. Non, ce n'est pas possible. L'arbre du bien, comment se fait-il qu'il soit encore vivant? Il devrait être vidé de sa sève, sec mort. Je ne comprends pas. Il reste une source de magie positive quelque part dans cette dimension. Retrouve la petite sœur et détruis-la. Autrement, jamais nous ne pourrons régner sur cette dimension. Détruis-la. Je l'ai vu, oui. Héraclion, elle est sur Héraclion. Erendor, oui, c'est l'œuvre d'Erendor. Il détient toujours l'ancien pouvoir. Sorcières ancestrales. Qu'y a-t-il? Comment oses-tu nous interrompre? Laissez-nous régler le problème d'Erendor. Oui, pourquoi pas? Alors, c'est entendu. Veillez à ce que Erendor nous rende notre cadeau. Le roi Erendor n'est bon à rien. Espérons qu'il ne l'ait pas perdu. Allez récupérer le sablier que nous lui avons donné et rapportez-le immédiatement. Que pensez-vous de la nouvelle ligne de vêtements que j'ai créée? Elle est magnifique, Stella. Ça y est, Timmy, tu peux regarder. Même si je voulais, je pourrais pas. Je dois faire atterrir cet engin.
Avouez-le, les garçons, on vous a manqué. Je suis vraiment content de te revoir, Flora. Oh, Naboo, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est quittés. La protection de l'univers est un dur métier. Bloom! Il y a quelqu'un à qui tu as beaucoup manqué. Ce n'est pas du cheval que je voulais parler. Tu veux parler du garçon que j'aime le plus au monde. Tu es très élégant. C'est la tenue idéale pour voyager. Nous allons essayer de nous rendre à Avram, dans la cité oubliée. Je te raconterai tout à bord du galion. Par ici, les amis! Allons-y, Naboo. Où allons-nous? À Avram, la fameuse cité perdue. Comment va-t-on s'y rendre? Le vent fait des miracles, tu le sais bien. Pourquoi tant de mystère? Croyez-moi, vous comprendrez tout en arrivant à destination. Avram est une cité sombre et triste, victime d'un sortilège lancé par les sorcières ancestrales. La corruption et le mal y règnent en maître. Là-bas, rien ne correspond à notre mode de vie. Tout est inversé, contrarié, y compris la technologie. Quoi? On ne peut pas utiliser le vaisseau pour s'y rendre? Hélas non, Tekna. Ici, à Héraclion, le galion volant est le seul moyen de transport qui ne nécessite pas de technologie avancée. C'est effrayant. Les vagues de magie noire semblent inépuisables. Ce voyage s'annonce un peu trop périlleux à mon goût. Mais non, on va bien s'amuser. J'ai toujours adoré jouer aux pirates. Vous vous rendez compte? Un bateau volant? J'aimerais tant que mon yacht puisse voler. Le galion n'a pas de moteur, mais peu importe. Nous aurons le vent derrière nous pendant tout le voyage. On ne peut pas demander mieux. Mais comme tu peux le constater, à bord, tous les appareils sont inefficaces. Hé les gars, qu'est-ce qui se passe? Pas de pouvoir magique, pas de technologie. Je suis la plus inutile de toutes les fées. Attends une minute. Nous sommes parés au décollage. Il manque juste un peu de musique. Tout est prêt ici. Levez l'ancre, on s'en va. Tu te souviens de l'écran en cristal que j'ai apporté sur Sparks? Il contient la vérité, la clé qui permet de tout comprendre. Il révèle le passé et nous montre comment préserver notre avenir. J'ai lu le parchemin qu'il contient. Tout a commencé à Avram. Autrefois, cette cité était la plus lumineuse d'Héraclion. Malheureusement, ces ruines, nous les devons au déshonneur de mon père. Il y a 18 ans, les sorcières ancestrales ont tenté de conquérir la dimension magique. Alors, la Compagnie des Lumières a été fondée pour les arrêter. Elle était constituée d'une armée de héros et de sorciers puissants, guidés par tes parents. Oui, je suis au courant. Avant que les sorcières n'attaquent ce royaume, elles ont découvert que mon père, Erendor, et le tien avaient signé une alliance. J'ai hâte de te revoir, mon cher ami. Tu peux compter. Mon père devait veiller sur Sparks jusqu'au retour de ton père. Mais les sorcières ont détruit Avram, simplement pour lui prouver à quel point elles étaient puissantes. Elles l'ont terrorisé et forcé à accepter leur plan. Elles ont promis d'épargner toutes les autres cités d'Héraclion, à condition qu'il les laisse attaquer Sparks. Pour sauver son royaume, mon père a accepté. Tiens, ce sablier contient le pollen de l'arbre de vie, l'arbre du bien et du mal. Il protégera ta planète des flots d'énergie des ténèbres qui engloutiront tous les autres royaumes alentours quand nous détruirons Sparks. Tu auras le plaisir de voir des villes entières s'embraser, s'effondrer tandis que tu seras épargné. Mon père a assisté impuissant à la destruction de Sparks. Oh. Il a vécu accablé par la culpabilité. Depuis cet instant, la cité d'Avram, victime d'un mauvais sort, meurt à petit feu. Des âmes perdues errent dans ses ruelles. Non, laissez-moi tranquille. Je n'avais pas le choix. Mon père est souvent retourné là-bas, cherchant désespérément une solution. Jusqu'au jour où...
Le pollen de l'arbre de vie a donné naissance à un nouvel arbre. C'est ce que nous allons tenter de retrouver à Avram. L'énergie de l'arbre de vie, sa sève coule donc encore dans ce nouvel arbre. Mon père s'est opposé à notre mariage pour te protéger, Bloom. Le fils d'un traître ne mérite pas d'épouser une princesse. Oh, ne dis pas ça. Ton père était forcé de prendre cette décision. Il a suffisamment souffert, tu ne crois pas? Ces sorcières ancestrales sont les seuls véritables coupables. Et si nous sauvons l'arbre de vie, nous mettrons enfin un terme à cette malédiction. Je t'aime, Sky. C'est une expédition importante que nous entreprenons. On ne part pas en croisière et la lune de miel, c'est après le mariage. Alors restons concentrés. Riven, épargne-nous tes leçons de morale, s'il te plaît. Il a raison. On ne sait pas ce qui nous attend à Avram. Et puis, vous serez beaucoup plus vulnérables, vous les filles, sans vos pouvoirs. Riven va nous faire la démonstration des exercices que nous avons mis en place pour vous entraîner. Prêt? Vas-y. Je te regarde comme si tu étais spécial. Mais des garçons comme toi, j'en ai vu plein. Oh, Riven, je te lâche. Non, je ne veux pas plomber ta soirée. Tu viens de battre ton record, Riven. Tu as fait 16 secondes. 16 secondes, c'est le nouveau Qui record va à te battre. sauver, Playboy? Quand il n'y a plus de musique et que la lumière s'éteint. Qui donc va t'aimer, Playboy? Quand chacun s'en va dans le froid du petit matin. Qui va te sauver, Playboy? J'ai 14 secondes. Ça, c'est un record. À qui le tour? Chacune doit montrer de quoi elle est capable. Ah non, excuse-moi, je pensais être là pour admirer le spectacle. Ah, faisons un effort, c'est là, ça ne peut pas être pire que faire le ménage à Gardenia. Petit matin, non, je ne veux pas plomber ta soirée, mais bon, prouve-moi que tu es super cool. Attention! On descend, laisse-toi maintenant, laisse-toi maintenant, jusqu'à sortir de ce parcours. Et on saute, tout le monde saute, tout le monde saute, lève les mains, c'est de ce parcours. On descend, Je ne suis pas d'accord, c'est pire que de faire le ménage. Je ne comprends pas, j'avais sorti une équation infaillible pour réussir cette épreuve. Au secours, aidez-moi! Aidez-moi à descendre! Je ne sais même pas comment je suis arrivée ici! Oh oh. On aurait dû commencer par des épreuves plus simples. Aïe! Et qu'est-ce qui te prend? Ah! Bloom, qu'est-ce que tu fais? Rien, j'aide Tekna. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes deux? Ou c'est moi qui vois double? Hein? Je crois que t'as besoin de nouvelles lunettes. Hein? Oh, pardon, je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des hologrammes de clones diaboliques. Nous approchons d'Avram, la cité maudite. Si on donnait à ces imposteurs un aperçu de ce qu'on a appris pendant l'entraînement. Ce qu'on a appris, mais on n'a fait que tomber. Oh non! Eh oui, c'est moi. Du moins, je le crois. Oh, je suis désolée, mon cœur. Attendez-nous, les filles. Sky, derrière toi! Un de moins! Et toi, tu es belle comme une ange. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir dire stop. Stop! Kawabunga! Ça suffit. Il n'y a qu'un seul vrai Naboo. Bien joué. Ils disparaissent tous! Bien joué, les amis, on leur a montré qui sont les vrais Wings! Maintenant, j'ai l'impression qu'on y
pour rien. Comment ça? Ils ont dû avoir peur des nuages noirs de la mort, là-bas. C'est un cauchemar! Oscar, où es-tu? C'est bientôt terminé. Nous arrivons à Avram. Accroche-toi, bizarre. Accrochez-vous, c'est bientôt terminé. Attrapez les cordages et les leviers! Il faut lever les doigts! Non, Bloom! Tirez! Allez les spécialistes, c'est à nous de jouer. Accrochez-vous, tenez bon. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous devriez plutôt nous demander qui nous envoie. Oh, les sorcières ancestrales! Nos maîtresses veulent récupérer le sablier. Où est-il? Je ne vous le dirai pas. Vous ne me faites pas peur. Allez jouer aux petites sorcières ailleurs. Serait-ce un défi? Relâchez-le! Vous nous avez prises pour des idiotes. Vous avez peut-être détruit le sablier, mais pas sans continu. La sève est la source même de la vie. Elle ne peut mourir. Répondez. Où avez-vous caché la sève de l'arbre de vie? Je ne vous dirai rien. Avec quelle main avez-vous brisé le sablier? Je finirai par le savoir, alors dites-le. Cette aventure débute mal. On est couverte de poussière et je suis toute décoiffée. Je n'aime pas ça. Tout le monde va bien? Oui, pour les spécialistes, c'est une journée des plus ordinaires. Pour nous aussi. Enfin, plus ou moins. De quel côté faut-il aller? On va avancer au hasard. Je pense que nous n'avons pas le choix. Nous devrions nous séparer. Nous serons plus efficaces. Mais c'est dangereux, non? Je ne trouve aucun intérêt et aucun charme à cet endroit. En avant! Hein? Hé! Attendez-moi! Sky, Avram est une cité plus accueillante que tu ne le prétends. Sky? Bloom! Que se passe-t-il? Bloom! Sky? Bloom! Où es-tu? Toute cette brume, c'est affreux. Je n'y vois pas à 10 cm. Oh, les voilà! Vite, Viens vite! Oui. Dépêche-toi! Erendor! Oritel, fais attention! Libérez-le immédiatement! C'est un piège. Les filles sont à Avram. Elles ont besoin d'aide. Vas-y! Silence! Oh. Va-t'en! D'accord. Malédiction! Les murs se rapprochent. Le passage est de plus en plus étroit ou ce n'est qu'une impression? Peu importe. Il faut retrouver cet arbre coûte que coûte. Et les autres? Tu penses qu'ils s'en sortiront? Oui, tout ira bien. Mon père me l'a promis. Essayons de les retrouver. Mais non, je suis sûr qu'ils vont très bien. C'est Stella! Viens vite! Qu'est-ce que c'est? Flora! Flora! Musa, où sont passés Stella et Brandon? Nous sommes là! Je ne me sens pas bien, cet endroit me donne le vertige. Attendez-nous! On arrive! Attendez, on ne s'y retrouvera jamais. Il vaut mieux faire demi-tour. Dépêche-toi, Stella! Cours! Je vais aussi vite que je peux!
Je crois que tu avais raison. Stella! Bloom! Donne-moi la main, donne-moi la main! J'ai l'impression de tourner en rond! Vite! On sera bientôt dehors! Sky, attends-moi! Sky! 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 Tout le monde va bien? À première vue? Oui. Je n'aime pas du tout ce genre de musique, c'est bourré de mauvaises... Il faut sortir d'ici très vite. Ce sont les âmes perdues. Ils sortent des murs. J'en étais sûre. Je savais que cet endroit était hanté. Stella, non! Venez, sortons d'ici. On te suit. Bloom. Oh, Sky, quand je t'ai vu tomber, Chut, tout va bien, tout va bien. C'est juste une hallucination. Hé, doucement, doucement. Sky! Je vais bien, rassure-toi, mais... L'arbre! Où ça? Je ne vois rien du tout. Je suis sûr de l'avoir vu. Il n'y a qu'une immense fissure dans le sol, là-bas. Encore une hallucination. Ferme les yeux et cours. Ça me rappelle quelque chose. N'aie pas peur, ferme les yeux et accroche-toi. Oui. Peg! Et maintenant? Oh, les pauvres petites fées se sont égarées. Nous allons vous faire disparaître une bonne fois pour toutes. Vous n'avez plus la moindre chance maintenant que nous avons les pouvoirs. Nous allons nous dire au revoir et pour de bon cette fois. Pas si vite. Vous avez encore de gros progrès à faire. Sorcière. Auritel, nous t'avons manqué. Tiens, les vieilles sorcières sont de retour. Je vous croyais momifiées dans un musée quelque part. J'aurais dû me douter que vous étiez revenu. Ces fillettes sont bien incapables d'un tel complot. Comment osez-vous nous traiter de fillettes? Est-ce que les fillettes sont capables de ça? Génial. Vous pensez pouvoir me déstabiliser, moi qui ai vaincu vos 3 ancêtres par le passé? J'espère que tu as bien profité du temps où nous étions emprisonnés, car les vacances sont bel et bien terminées. Par votre faute, j'ai perdu ma fille Daphné et mon royaume a été détruit. Mais l'heure de la vengeance a enfin sonné. Mur de cendre! À nous! Erendor! Il est trop tard, Auritel. Voici venu le tour de votre deuxième fille. Ah si, viens par ici! Et pourquoi? Veuillez m'excuser. Ce sera pour une prochaine fois. Merci, Peg. On a réussi! Viens vite, Sky! Bien, fais attention. Nous sommes entourés de crevasses sans fond. N'est-ce pas fabuleux? Toute cette énergie positive qui émane d'une si petite plante. Elle déborde de magie bienfaisante. On dirait qu'elle m'appelle. Ce n'est qu'une petite pousse très fragile. Après ça, vous pensiez sûrement pouvoir vivre heureux jusqu'à la fin des temps? Ah si! Père! Surprise, votre majesté! Devinez qui nous a conduits jusqu'ici. Il a été très utile, mais il est vieux et usé. Il faut penser à s'en débarrasser. Non! Oh, quelle fin tragique! Maintenant du balai, si vous ne voulez pas subir le même sort! Les sorcières ancestrales, elles n'ont pas péri à Obsidienne! Joli travail, Icy. Ta mission est terminée. Maintenant, va-t'en. Laisse-nous savourer notre victoire. M'en aller?
C'est moi qui ai volé la boussole magique, moi qui ai détruit l'arbre de vie, et j'ai retrouvé la plante, alors maintenant je veux ma récompense. Tu t'attendais à quoi exactement? Je veux réussir là où vous avez échoué. Je veux mettre un terme à cette histoire, pour toujours. Laisse-moi, je risque de t'entraîner dans ma chute. Non. Henritel, je t'en supplie, tu mets ta vie en danger. Je sais ce que tu as fait. Et je sais que tu n'avais pas le choix. Je t'en prie, n'essaie pas de me trouver des excuses. Je n'essaye pas de te trouver des excuses. Je te comprends. Si j'avais été à ta place, j'en aurais probablement fait autant. À ton tour. Ce n'était qu'une statue de glace. Fonce! Peg, non! Assis, attends! Attention, tu risques de... Non! Oh non! L'arbre! Pauvre petite idiote! En détruisant ce jeune arbre, tu as libéré toute la magie positive qu'il contenait! L'arbre! Qu'est-ce que c'est? Nos pouvoirs, ils sont revenus! Les hallucinations s'effacent. C'est le pollen! Que s'est-il passé? Qui a libéré la magie positive? Nous sommes sauvés. Je suis redevenu moi-même. Je suis libre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais par là quand je me suis dit, tiens, je me demande ce que Bloom peut bien fabriquer. J'ai encore essayé de faire de mon mieux, ma chérie. Excusez-moi, est-ce que Peg est censé manger ses feuilles? Peg, ça suffit! Peg, tu es superbe! Petite sotte! Tu as totalement inversé la tendance! L'énergie obscure n'est plus dominante! J'étais convaincue qu'en détruisant cette pousse, je détruirais également l'énergie positive. De toute évidence, tu as eu tort, petite prétentieuse. Oh, une fée. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ferai qu'une bouchée et les yeux fermés. Tu as raison de fermer les yeux parce que tu n'as aucune chance, elles sont 6. Retrouver ses pouvoirs, c'est presque aussi bon que le Chopi. Nous revoilà les plus forts que jamais. Magie des Wings, quand cette lumière qui s'éblouira, il se transformera. Crois en toi, Illivix, magie des Wings, dans ton cœur ton pouvoir resplendira. Tu es magique, si magique, la maladie est en toi. Illivix, magie des Wings, quand cette lumière qui t'éblouira et te transformera. Crois en toi, Illivix, magie des Wings, dans ton cœur ton pouvoir resplendira. Tu es magique, si magique, la magie est en toi. C'est le pouvoir magique des Wings. Coup de foudre diabolique! Portail des ténèbres! Je n'aime pas l'obscurité!
Je préfère la lumière. Vibration supersonique. Assez! Vous avez tout gâché! Nous vous réservons un châtiment impitoyable. Arrêtez! Allez-vous-en! Reviens par ici. Petite fille! Venez jouer avec vos nouvelles amies! Attention! Tout ce que vous avez en réserve! Approchez. Je vous dis adieu, les Wings. Sky, mon fils, grâce à toi, j'ai eu le courage de faire ce que j'aurais dû faire autrefois, protéger Sparks. Erendor! Oh, Vitel, en m'accordant ton pardon, tu m'as prouvé que ma vie méritait d'être vécue. Vous n'êtes que des créatures monstrueuses! Vous détruisez tout uniquement pour le plaisir de détruire! Mais tout ça est terminé! Les Wings! Je suis désolé, Sky. Nous allons nous débarrasser de ces diablesses une bonne fois pour toutes. Je vais aider les Wings à anéantir les sorcières. Toi, occupe-toi des monstres. Les spécialistes! Par ici! Votre ruse vous a permis de vaincre cette épée par le passé. Mais ça ne se reproduira pas! Bloom, à toi! Wings, convergence! Oh non! Cette action a épuisé toute l'énergie du pollen. La magie positive recommence à disparaître. Nous avons échoué. Nous n'avons pas su protéger l'arbre de vie. Sky! Explique-moi pourquoi je me sens toute petite quelquefois, avec mes doutes sur la vie qui va.
L'envie d'une main tendue. Peut-être que tout n'est pas perdu. Je dis bien peut-être. J'aimerais bien comprendre. Explique-moi comment. Le pollen est notre dernière chance. J'en ai récolté une partie avant qu'il ne soit éparpillé. Si l'arbre parvient à reprendre vie, la magie reviendra également. Même la magie la plus puissante ne peut soulager une telle douleur. Pourquoi je me reconnais dans tes yeux? Quelle que soit la fin du jeu, je dois vivre ma vie. Sky, Oritel. Mais qu'est-ce qui... Oh. Merci, Majesté, merci infiniment. Vous entendez ce bruit? C'est la magie positive. Elle est de retour, c'est merveilleux. Explique-moi pourquoi je me sens toute petite quelquefois. Avec mes yeux sur la pluie qui va. L'envie de main tendue vers moi. J'aimerais bien. Comment est-ce possible? La générosité est l'essence même de la magie positive. Oritel, ta bravoure. Et ton sacrifice ont restauré l'équilibre sur la planète Magix. La magie est de retour. Quelle que soit la fin du jeu, je dois vivre ma vie. Oh, dis-moi qu'à tout jamais tu m'aimes et me chéris. Tu m'as donné ta lumière dans ma nuit. Je sais que Ma petite fée préférée. Nous avons gagné ensemble. Dire que nous sommes restés brouillés pendant si longtemps. Oui, mais nous avons su changer le cours du destin. Les enfants, Sky, je te dois de vraies excuses. Mais non, Altesse. Papa, ne te sens pas obligé de... Non, laissez-moi terminer. Sky, pardonne-moi d'avoir douté de ton courage. Dans la dimension magique, ma fille ne trouvera pas de meilleur époux que toi. Et Bloom, je tiens à te dire à quel point je suis fier de vous deux. l'envie de main tendue vers moi. J'aimerais bien. Explique-moi pourquoi je me reconnais. Doucement, Peg. Au fond de moi-même, je te promets. Et quelle que soit la fin. Nous n'avons plus qu'à rentrer à la maison. Le dernier arrivé sur le galion sera le corvée de ménage pendant un mois. Mais La question de trouver la dernière, je déteste faire le ménage ici. En avant! Je sais que nous serons unis en ce jour qui commence. Attention, elles arrivent! Alors les filles, on ne s'ennuie pas trop? Ne te trompe pas de direction. Explique-moi pourquoi je me sens toute petite quelquefois, avec mes doutes sur la vie qui va, l'envie d'une main tendue vers moi. J'aimerais bien comprendre.
suis